La République centrafricaine connaît une instabilité politique, sociale et économique depuis les conflits armés en 2013 qui ont plongé le pays dans une guerre civile sans précédent. Dans le cadre de l'amélioration du tissu social, du relèvement socio-économique et de la lutte contre l'extrémisme violent, le PNUD a mis en place un projet financé à hauteur de 1 111 000 $ par le gouvernement du Japon, intitulé « Appui à la stabilisation », à la reprise socio-économique et à la prévention de la radicalisation des populations vulnérables grâce à un meilleur accès à l'emploi et aux services sociaux dans les zones affectées par les conflits en Centrafrique. Ce projet a pour objectif de favoriser la réduction de la pauvreté et d'accroître la sécurité à travers des initiatives communautaires, de réduire le risque d'insécurité en offrant des possibilités d'emploi temporaires aux groupes vulnérables, surtout les jeunes à risque et les femmes. Il a aussi pour objectif de contribuer au renforcement de la résilience communautaire pour prévenir l'extrémisme violent. Les principales activités menées dans le cadre de ce projet sont relatives à la cohésion sociale, la création d'emplois temporaires et l'appui aux activités génératrices de revenus afin de poser les bases solides du développement local durable. La mise en œuvre de ces activités s'inspire de l'approche novatrice développée et adoptée par le PNUD, baptisée d'approche 3x6. L'approche 3x6 a été conçue et développée par le PNUD. Il est constitué de 3 phases et 6 étapes. Pendant la première phase, c'est la phase d'intégration. Les bénéficiaires, c'est-à-dire les groupes vulnérables, tels que ex-combattants, les déplacés et retournés, et les femmes et risques à jeunes, ils s'engagent aux travaux des communautés. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour les infrastructures à réhabiliter. Les bénéficiaires qui s'engagent à la réhabilitation des infrastructures communautaires peuvent constituer l'épargne. Donc, c'est-à-dire le projet demande aux bénéficiaires d'épargner une partie de leur salaire jusqu'à la fin des travaux. Grâce à cette phase, les bénéficiaires peuvent avoir l'emploi temporaire, mais également une opportunité de travailler ensemble avec les autres membres de la communauté. Par rapport à projet 3x6, si l'association Agwaga association. Par rapport à la vie de cause jusqu'à l'asso, il y a un changement qui donné mingi. Là, ni cause soit tenue qui gaz tu joues ngwa lido na ena gbeti keke mefa de so ibaku iwara mena kikete ti sarangoni ikisara jardin ti et puis mena itati akeka kiketa yi na afana igbata yi asara sifa de so na popoti amena ga ambassadeur de la paix. Donc ambena zuna di quartier ko so la inga niveau tu lo apeme fa de so la ba kuma sarangwe tu lo ki transformer na ko so gi grâce na aisu projet social gasola. Grâce à cette approche, 1500 personnes vulnérables, dont la moitié sont des femmes, ont pu accéder immédiatement à des emplois en s'engageant dans des travaux en haute intensité de main-d'œuvre visant à réhabiliter les infrastructures défectueuses dans les villes de Bangui, Bambari et Bosingwa. Environ 70% des bénéficiaires ont continué dans la phase d'activité génératrice de revenus dans le but d'obtenir un revenu régulier. Dans le cadre du projet, les bénéficiaires ont été accompagnés dans la création des petites entreprises ou des groupements et ont suivi une formation technique et en gestion. Nayaji association qui balako no mene awali ke balako no kukola ki ako lani wa financement cha itati don japonais na mbeni ngwe so sisa na activité ni ile ingbachi maina kusala ni so ekidaso kusala china ke chi kangoye so isa commerce alimentaire. Par exemple, il y a gozo. Commerce qui sert la igoda chi voyager na legechi baiki après baiki na bukoko là qui vogozonika kasi qui gai qui kambeni na gros qui kambeni na détail na ngawi. Il va quand même vite a changé. En tant qu'agence de développement des systèmes des Nations Unies, le PNUD essaye d'assurer le pont entre aide humanitaire et du développement. Nous essayons d'appuyer au niveau de communauté pour le renforcement de la résilience de communautaire. Mais ce n'est pas suffisant dans ce pays.
Il est également important et indispensable d'appuyer les efforts du gouvernement. Pour cette raison, le PNUD appuie l'initiative du gouvernement qui essaie de prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent. En fait, beaucoup de populations centrafricaines sont exposées au risque d'insécurité humaine et au risque de joindre les groupes extrémisme violents. En Afrique, l'extrémisme violent a entraîné des déplacements massifs de population, provoqué un effondrement économique et engendré une catastrophe humanitaire sans précédent. L'élaboration d'une stratégie nationale pour la République centrafricaine s'inscrit ainsi dans cette dynamique et tient compte des facteurs de risque spécifiques auxquels le pays est exposé. On ne pourra jamais se dire que non, on est sous l'abri en ce qui concerne l'extrémisme violent. Ce que nous vivons en République centrafricaine, c'est des choses qui sont très importantes. Et pour cela, il faut qu'il y ait un plan stratégique pour la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà le pourquoi de la vision et de la politique du président de la République en ce qui concerne la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent en République centrafricaine. Le PNUD a donc appuyé le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour l'élaboration et le lancement de la stratégie nationale de prévention qui, de fait, inscrit la République centrafricaine au rang des pays engagés dans la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, dans une perspective de consolidation de la paix et de la sécurité humaine, tout en prônant le principe de ne laisser personne pour compte. Et c'est là où intervient la valeur ajoutée du PNUD, c'est-à-dire mener une réflexion qui a permis au bureau régional du PNUD pour l'Afrique de mettre en place toute une approche qui s'attaque aux causes profondes de l'extrémisme. Il ne faut pas oublier que l'extrémisme violent, c'est une conséquence des faits. Plusieurs événements peuvent conduire à cet extrémisme. Et il a été noté que les sociétés sont fragmentaires. Il y a une exclusion qui est là, permanente. Il y a également les manques ou les déficits dans un certain nombre d'infrastructures sociaux de base qui exposent davantage les jeunes à se faire enrôler facilement dans ces mouvements auxquels on leur miroite des choses et des richesses énormes. Il faut s'attaquer aux questions de pauvreté, aux questions d'exclusion, aux questions de déficits en infrastructures sociaux de base, mais également aux questions de justice et de gouvernance. Et ceci a permis de développer toute une approche avec des piliers de réponse qui concernent les questions économiques, des créations d'emplois, des opportunités d'emploi pour des jeunes, qui concernent la cohésion sociale ou encore le mieux vivre, qui concerne le renforcement du système judiciaire. Et cette approche est également en cours au niveau de la RCA. À la demande du gouvernement, nous avons accompagné l'élaboration de la stratégie nationale qui est assortie d'un plan d'action et qui permet aujourd'hui de mener des actions pour prévenir ces phénomènes.